Bonjour à tous. Nous allons parler très bon sujet. Parce que notre Afrique va mal et le monde va mal. Les Rothschild contrôlent-ils les élections en Afrique? Les Rothschild, les Rockefeller, sont-ils dans la mafia France-Afrique? Les Rothschild et les Rockefeller, pourquoi veulent-ils la destruction du bassin du Congo? Oui, le bassin du Congo. Pourquoi les Rothschild et les Rockefeller veulent-ils la destruction du bassin du Congo? Très bon sujet. Nous avons un grand problème en Afrique, ainsi que dans le reste du monde. Les francs-maçons, les Illuminati gouvernent ce monde et ils font ce qu'ils veulent. Ils créent les guerres. Ils amènent ce qu'on appelle la destruction. Pourquoi font-ils tout cela? L'économie mondiale est-il basée juste dans la corruption? Les êtres humains sont-ils obligés d'être tués pour les intérêts d'une petite minorité des individus? Il y a un sérieux problème. Les Rothschild, les Rockefeller, une petite famille, mais qui ne contrôle pas juste chez eux, mais ils contrôlent le monde entier. Pourquoi? Pourquoi une petite famille peut-il contrôler le monde entier? Comment ça se fait? Les Rothschild contrôlent-ils les gouvernements d'Europe, des États-Unis et d'Israël et d'ailleurs? Oui, ils contrôlent. Nous allons écouter quelque chose de très important. Ce direct, je le fais parce que le Congo RDC va très mal et toute l'Afrique va très mal. Et le reste du monde aussi va mal. Nous avons les gilets jaunes qui manifestent tout le temps en France. Pourquoi ils manifestent? Parce que les familles françaises, les familles très pauvres, n'arrivent plus à avoir leur repas qu'ils avaient hier sur leur assiette. Et ils ont immensément des problèmes. Les factures, immensément des charges à payer. Mais qui est derrière toute cette mascarade? Les Rothschild. Oui, les Rothschild. Toujours les Rothschild et les Rockefeller. Eux, ils contrôlent tout. Mais comment soi-disant, les pays d'Afrique ont eu soi-disant leur indépendance, 50 ans d'indépendance. Mais comment ça se fait? Les Rothschild, les Rockefeller peuvent-ils contrôler notre continent qui est l'Afrique? Tout ce que les Européens ont, les Américains, Israël et les autres, mais ça vient d'où? L'Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité, mais le berceau du cauchemar. Comment ça peut-il se faire que l'Afrique est le berceau de l'humanité et l'Afrique est en train de baver? Comment? Il faut savoir pourquoi nous sommes en train de subir en Afrique. Pourquoi? Nous allons écouter quelque chose de très important. Ted Cruz, qui lui c'est la droite évangélique, religieuse, etc. Et l'autre, Marco Rubio. C'est la personne qui a dit que M. Poutine est un gangster. Cruz. Oui. Alors okay. que Trump a dit que Poutine est un type. Bon, enfin, les débats, restons politiques et restons droits. Parce que si jamais un monsieur ne va pas gagner, il y a quand même les Rockefeller, les gens comme les Rothschild, les grosses familles qui dominent quand même les continents. Donc c'est même pas la France, on parle des continents. C'est des familles qui ont grandi en 1827 avec des familles à 5 garçons où ils s'expandent. Vous parlez des tout au-dessus de tout ce qu'on parle.
Oui. OK. Donc, comme il dit, il y a les lobbyistes, il y a les gens qui se présentent aux élections. Oui. Et il y a des gars comme Donald Trump qui ont, quoi, 10 millions d'euros. C'est pas lui qui dépense le plus, hein. Il doit déclarer en Amérique, il faut qu'il montre les papiers. En tout cas, il dépense son propre argent. Il a peut-être plus. Mais enfin, un garçon comme ça, si moi j'ai des biens, et j'ai travaillé toute ma vie, pour ma famille, pour mes amis, pour un pays où je paie mes taxes, tout ce qu'il veut, je crois d'abord, c'est protéger ses intérêts. Donc, quelqu'un qui travaille gratuit, c'est quelqu'un de dangereux. Voilà. Le nouvel ordre mondial. Qu'est-ce qui se cache derrière le nouveau ordre mondial? Dans le nouveau ordre mondial, il y a ce qu'on appelle le grand chaos, la destruction de la vie humaine. Aujourd'hui, vous regarderez bien, en Afrique, il y a pas mal de parents africains qui meurent. La communauté internationale, soi-disant, tous dans le silence total. Mais si un blanc tombait, ou des blancs tombent, vous allez voir, tous les médias du monde parleront. Mais quand c'est en Afrique, il y a des morts, silence total. Mais comment ça peut se faire? Pourquoi? Y a-t-il une différence entre l'homme noir et l'homme blanc? Très important. Est-ce qu'il y a une différence? Si nos arrière-grands-parents n'étaient pas allés immigrer ailleurs, est-ce qu'il y aurait les Blancs et les Arabes? Non. Non. C'est l'homme noir qui est sorti de l'Afrique. Et ça fait qu'aujourd'hui, il y a tout. Il y a les Blancs, il y a les Arabes, il y a les Chinois, il y a tout. Mais pourquoi? Pourquoi il y a ce qu'on appelle la destruction des êtres humains en Afrique? Est-ce qu'eux, ils arrivent à tuer l'homme noir comme ça? Qu'est-ce qu'ils font qu'ils ont l'autorité de massacrer tant des êtres humains? Parce que l'être humain noir accepte qu'on puisse le tuer. L'être humain noir accepte qu'on puisse le prendre pour un esclave. L'être humain noir accepte qu'on puisse l'écraser. Voilà. Nous avons écouté ce qui a été dit sur la grande famille des Rockefeller, Rothschild et Rockefeller. Nous avons bien entendu. Mais ces deux familles sont des familles puissantes et qui gèrent immensément l'économie mondiale. Et ces familles sont à l'origine de tout ce qu'on appelle le grand chaos dans le monde. Nous allons suivre. In Europe, a man by the name of Rothschild, who claimed to be Jewish, made this statement. He really didn't care who was king or ruler, as long as he controlled the finance. Rothschild had 5 sons, and he sent those sons into different parts of Europe. Yes, sir. Yes. He sent one son to England, one to France, one to Italy, one to Austria, and one stayed at home with the father in Germany. Yes, sir. And they all became a part of the House Rothschild, but through manipulation of money, the son in England grew up, and that became the Bank of England. The Bank of France, the Bank of Italy, the Bank of Austria, the Bank of Germany. These were central banks that printed the money of these nations that now were in the hands of a family that had spread out with not the intention of doing good, right, but the intention to become
Nous avons écouté Farrakhan, il a parlé des Rothschild. Il a expliqué qu'ils ont envoyé des familles. Farrakhan, il a expliqué qu'ils ont envoyé leurs enfants dans pas mal de pays en Europe, les Rockefeller. Et c'est eux, une petite minorité de familles, qui sont en train de commettre ce qu'on appelle le grand chaos. Ils commettent le grand chaos en Europe et dans le monde. Parce que les Rockefeller, les Rothschild, ils contrôlent l'économie mondiale. Et ils contrôlent tout ce qu'on appelle l'armement. C'est eux qui sont derrière le business de l'armement. Et c'est eux qui se disent les maîtres du monde. Parce qu'ils se disent les grands architectes du monde. Parce que pour eux, ce sont des Illuminati, des francs-maçons. Et ils se disent qu'ils sont les patrons du monde. Et ils font ce qu'ils veulent. Ils tuent les êtres humains comme ils veulent. Et ça se passe pas en Europe, mais en Afrique. En Afrique, les êtres humains sont massacrés. Ils sont massacrés. Les dictateurs en Afrique, tous se sont baptisés francs-maçons Illuminati. Et ils tuent comme ils veulent. Les populations, pour eux, sont des sangliers, sont des lapins. Oui. L'Afrique a ses miracles là-bas en Afrique. Il y a pas mal de grands sorciers en Afrique. Mais est-ce que les grands sorciers, est-ce qu'ils combattent les Rothschild ou les Rockefeller? Est-ce qu'ils combattent les Illuminati, les francs-maçons? Non. Pourquoi? Parce que les grands sorciers en Afrique qui volent la nuit comme des avions, ils s'entendent avec les Illuminati et les francs-maçons. Est-ce qu'en Afrique, les francs-maçons existent vraiment avec l'identité des francs-maçons? En Afrique, ce sont des francs-maçonneries. Ils ont eu des degrés, ce qu'on appelle franc-maçonnerie. Ce n'est pas de pouvoir permettre l'économie, mais c'est de permettre à ce qu'il y ait la destruction de la vie humaine. Destruction de l'éducation nationale. Quand on parle de destruction de l'éducation nationale, il y a plus l'illettriste qui sera derrière. Donc des illettrés, des gens qui ne sauront pas écrire, qui ne sauront même pas lire. Parce que dans cette vie, quand vous ne savez pas lire, quand vous ne savez pas écrire votre nom, mais vous devenez la cible totale du système des Rockefeller et des Rothschild. Oui, la vérité doit être dite. Pour les Rothschild et les Rockefeller, l'Afrique c'est leur terrain. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les élections en Afrique ne sont pas des élections, mais ce sont ce qu'on appelle la mafia. La mafia. En Afrique, il n'y a pas des élections, mais il y a la mafia. Est-ce que peut-on rester calme de ce qui se déroule en Afrique? Congo-Brazzaville, il y avait eu des élections présidentielles. Sassou Nguesso, Général Moukoko, Parfait Kolela, ils sont allés aux élections. Le peuple a élu Général Moukoko. Mais Général Moukoko, il n'a jamais occupé le siège. Sassou Nguesso, 8%.
L'Élysée a voté qu'il puisse être là. Mais est-ce que l'Élysée qui a voté que Sassou puisse être là, à l'époque d'Hollande le corrompu, Hollande qui avait dit Sassou peut consulter son peuple. Pendant ce temps, Sassou n'a pas de peuple. Mais est-ce que réellement c'est Sassou qui gouverne, qui dirige le Congo-Brazzaville? Est-ce que c'est Sassou? Non. C'est l'Élysée. Et quand je dis l'Élysée, à l'époque, Hollande le corrompu, la pute. Mais maintenant, il n'est plus là. Qui contrôle maintenant le Congo-Brazzaville? Emmanuel Macron. Oui, le nouveau président Emmanuel Macron. Mais en réalité, qui n'est que le roi de France. Le roi de la dictature. Le roi de la France-Afrique. Mais qui commande le président Macron? Qui est au-dessus de Emmanuel Macron? Il y a des gens plus puissants qui sont au-dessus d'Emmanuel Macron. C'est qui? Les Rothschild, les Rockefeller. Ces deux grandes familles sont derrière, sont au-dessus d'Emmanuel Macron. Et ils font ce qu'ils veulent en Afrique. Et même en France, les Rothschild, les Rockefeller, ils font ce qu'ils veulent. Parce que toutes les banques en France, toutes les banques aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, partout, ça appartient à la famille Rothschild, Rockefeller. Mais comment ces deux familles-là ont pu avoir toute l'économie mondiale dans leurs mains? Comment? Comment ils sont au contrôle de tout? Point d'interrogation. Mais c'est une mafia bien organisée. Au Gabon, il y a eu des élections présidentielles. Ali Bongo n'était pas élu. Jean Ping était élu par le peuple gabonais. Mais est-ce que Jean Ping occupe le siège de président de la République? Non. Au Cameroun, il y a eu des élections présidentielles. Paul Biya n'était pas nommé. Il n'était pas nommé. Les peuples camerounais ont élu une autre personne. Mais comment ça se fait Paul Biya est toujours là? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre Afrique? Congo RDC, il y a eu des élections. Nous savons bien qui a gagné aux élections. Martin Fayulu. Mais il y a eu ce qu'on appelle élection de la tricherie. Donc on prend un tricheur, on le met président de la République. On l'a nommé. Ce n'est pas le peuple qui l'a élu, mais on l'a nommé. Et il est là. Et il est en train de diriger, il est en train de faire ce qu'on appelle la dictature. La continuité de la dictature des kabylistes. Mais qui est derrière Félix Pétain? Qui est derrière lui? Les Rothschild? Les Rockefeller? Oui, ces deux grandes familles sont derrière Félix le tricheur. Félix Pétain, ils sont derrière lui. Le génocide qu'il y a eu chez moi au Congo-Brazzaville, au Pôle, qui est derrière cela? Toujours la famille Rothschild, Rockefeller, les grands mafieux. L'Afrique et le reste des continents, en fait, le reste du monde appartient à la famille des mafieux, Rothschild et Rockefeller. Aux États-Unis, si vous avez bien écouté Jean-Claude Van Damme, il a bien dit,
Donald Trump, président de la République. Mais au fait, c'est pas lui, c'est les Rothschild, les Rockefeller. Il a expliqué dans l'extrait des commentaires que j'ai eu à mettre tout à l'heure. Jean-Claude Van Damme m'a expliqué. Et il a dit qu'ils ne s'arrêtent pas qu'aux États-Unis. Ils sont éparpillés dans le monde. Mais comment les Rothschild et les Rockefeller peuvent-ils être éparpillés dans le monde? Comment peuvent-ils faire ce qu'ils veulent? Les grands meurtres, tout ce qu'ils veulent. Comment? Il y a, soi-disant, des systèmes juridiques. En France, nous avons des tribunaux. Aux États-Unis, des tribunaux. En Angleterre, des tribunaux. Partout, il y a des tribunaux. Mais comment ça se fait les Rothschild, les Rockefeller contrôlent-ils le monde? Est-ce qu'ils ont des passeports congolais de Brazzaville? Est-ce qu'ils ont des passeports gabonais? Est-ce qu'ils ont des passeports camerounais? Est-ce qu'ils ont des passeports togolais, tchadiens, nigériens? Mais comment ça se fait les Rothschild contrôlent le monde? C'est quand même fort. C'est trop fort. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce monde? L'homme noir doit se réveiller. Parce qu'il y a pas mal qui se disent que nous sommes dans un monde de l'amusement. Il y a pas mal qui se disent que nous sommes dans un monde parfait. Mais en réalité, nous ne sommes pas dans un monde parfait. Came into office. How did that happen? You say, well, how does this impact on you in 1995? Can you hold on a few more minutes? C'étaient les plus grands financiers du monde. Extraordinairement riches, extraordinairement puissants et extraordinairement discrets. Ils se sont sortis de la misère pour devenir la plus riche famille d'Europe. Tout ce qu'ils touchaient se transformait en or, presque littéralement. Leur argent a remporté des guerres, sauvé des gouvernements, bâti des chemins de fer et influencé la politique mondiale. Partout où il y avait une guerre, ils étaient impliqués. Et ils étaient présents